Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage dédié aux flammes jumelles pour les énergies de cette fin de mois d'octobre. Alors je commence tout de suite par les énergies de la féminine. Donc j'ai utilisé l'oracle Béline ainsi que le tarot de l'amour. Alors avec l'oracle Béline, j'ai méchanceté et stérilité qui ont sauté, ainsi que union et plaisir. Et ensuite l'étoile de la femme et argent. Alors, moi je pense que avec ces deux cartes, union et plaisir, en ce moment je pense qu'il y a beaucoup de difficultés, que la féminine ressent un manque de plaisir dans cette union, ce lien si particulier. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a des choses qui ont dû se passer. Ici, avec méchanceté, on est sur de la jalousie, de l'envie, de la vexation, de la vengeance. Donc des énergies très lourdes, très difficiles. Donc peut-être que pour ceux qui sont en contact, eh bien, il y a eu des méchancetés qui ont été prononcées. Voilà, pour ceux qui sont en séparation, peut-être beaucoup de jalousie, de ressentiment, peut-être envers la tierce personne. Voilà, et donc avec la carte de la stérilité, ça nous dit que tout cela évidemment est inutile, hein, tous ces ressentiments, tous ces sentiments de jalousie, d'envie, peut-être ces paroles de vexation ou ces vengeances, qu'elles soient d'ailleurs réalisées dans la matière ou juste en pensée. Hein, donc on vous dit que tout cela est inutile et ne sert à rien. Donc ce sont des sentiments qui ont des énergies basses, hein, vibratoirement parlant, mais ça ne va provoquer que l'éloignement. On voit ici cette île perdue au milieu de l'océan, complètement aride. Hein, donc voilà, c'est plutôt aussi une invitation à se reconnecter à la spiritualité plutôt que de céder à toutes ces émanations de l'ego, quoi. Dans des situations parfois compliquées, c'est vrai qu'on est tenté de réagir, voire de surréagir. Donc voilà, la carte de la stérilité parle aussi d'une invitation donc à se reconnecter à sa spiritualité. Donc, et d'ailleurs avec l'oracle, enfin le tarot de l'amour, on a retraite, contemplation, donc nécessité de prendre du recul, hein. C'est l'équivalent de l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc la féminine a besoin de s'isoler, hein. Mieux vaut s'effacer plutôt que de régler des comptes ou de tourner en boucle sur ces énergies négatives de méchanceté. Voilà. Donc peut-être aussi une invitation à se reconnecter à l'harmonie. On voit ici sur cette carte, il y a une harpe qui est représentée. Donc voilà, prendre du recul, observer les choses en silence, afin de retrouver l'harmonie de cette union, la juste vibration justement qui alimente la flamme. Ensuite, métamorphose, donc ici c'est l'équivalent de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Métamorphose, donc libération, et avec l'étoile de la femme, moi ici j'y vois que la féminine, malgré les obstacles, elle apprend vite. Elle apprend vite, elle comprend vite. Elle se remet vite en question. J'ai le sentiment qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont nettoyées. Voilà, on gère une blessure, un karma, et à peine on l'a traité qu'une autre blessure remonte. Enfin, donc du coup, c'est super dur.
c'est épuisant, éprouvant. À chaque fois, ce sont comme des petites morts, hein, mais du coup, après, c'est bénéfique, hein, évidemment, puisque ça nettoie, ça libère, ça permet une forme de mue, de métamorphose. Hein, donc, c'est évidemment aussi ce chemin-là qu'on emprunte quand on est flamme jumelle. Donc, voilà, c'est une transformation, une mutation qui permet d'être de plus en plus pur quelque part, d'être de plus en plus dans la lumière. Donc moi je pense que la féminine elle se dirige par sa compréhension vers bah voilà, cette forme de perfection dans un grand rayonnement spirituel. Donc voilà, beaucoup d'apprentissage, de transformation. Et bah, j'ai eu ensuite ici la carte abondance avec l'as des arbres et l'argent. Donc bah, c'est une corne d'abondance, hein, c'est l'as du coup c'est un symbole fort, hein, si deux cartes c'est la même énergie là qui ressort à travers deux jeux, deux oracles différents. Donc moi je pense qu'ici c'est un rappel de la loi de l'attraction. Voilà, ne pas oublier qu'on récolte ce que l'on sème. Donc fuyez, fuyez, fuyez cette énergie, celle-là, celle de la méchanceté, enfin de la jalousie, voilà, de la vexation, des reproches, etc. Ça c'est à fuir. Faut pas céder à ça, moi je pense. Hein, donc plutôt s'attacher en effet à vibrer haut, voilà, à vibrer sur de belles énergies. C'est en quelque sorte la sagesse divine, hein, le message, hein, d'aller vers cette sagesse divine. Ici, avec cette corne d'abondance, moi j'y vois aussi cet échange comme un vase communicant entre la 3D et la 5D. Donc plus on prend soin de ses pensées, de ses énergies positives, plus ça nous promet de belles manifestations futures, voilà, avec un arbre beau, puissant, vibrant, quoi. Donc voilà, en résumé, oui, c'est quand même cette carte, hein, de la transformation, de la métamorphose, hein, de la libération. Une féminine, je pense, qui s'est peut-être parfois laissée déborder par les émotions, les sentiments négatifs. Certaines qui ont peut-être été ouvertement en conflit avec le masculin ces derniers jours, ou là, dans les jours à venir éventuellement. Hein. Si vous sentez donc que c'est latent, évidemment, prenez vite du recul. Hein. Prenez du recul, n'allez pas au combat surtout. Retranchez-vous, continuez à travailler les blessures, les mémoires karmiques, et puis bah, centrez-vous sur les belles énergies divines, voilà, évidemment très aidantes pour traverser cette tempête. Donc voilà, globalement, en ce qui concerne la féminine pour ces énergies de la fin du mois d'octobre. Donc ensuite on passe au masculin. Alors le masculin. Bon, en effet, c'est pas étonnant que la féminine elle ressente ça ou s'il y a des conflits ouverts en ce moment entre les deux énergies parce que le masculin ça reste très compliqué. Très très compliqué. Il avance pas du tout au même rythme que la féminine. Alors bon, je vais y aller petit à petit. Donc j'ai eu avec le Béline réussite présent pour le masculin avec codépendance. Donc
Moi, je pense qu'en ce moment, il vit... il a replongé dans les illusions, se revoiler la face, retomber dans l'ego. Moi, j'y vois ça avec... comme si, en ce moment, il... comment dire, il s'imaginait qu'il était ouais, dans une forme de réussite, de récompense, comme une évolution, des cadeaux, peut-être alors par rapport à la tierce personne, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, je veux dire. Mais évidemment, processus totalement illusoire parce que ici avec la carte de la codépendance, ça veut dire qu'il serait euh, retombé dans... En fait, comme s'il rejouait à nouveau toujours le même scénario, quoi. Sans cesse, il rejoue le même scénario, il retombe dans cette codépendance, il refuse d'aller soigner les blessures liées à cette codépendance. Et en gros, à chaque fois qu'il fait un pas en avant, justement dans le nettoyage de ses blessures, moi j'ai l'impression qu'il recule de 2 pas derrière, quoi. Donc je pense encore beaucoup beaucoup de peur pour le masculin. Et à nouveau, une reconnexion au scénario passé, quoi. Donc je pense que c'est ça qui a dû aussi engendrer conflit avec la féminine ou ressenti de jalousie par des observations voilà, au travers soit des réseaux sociaux ou d'amis communs, quoi. Donc ensuite, on a pénate découverte et nouvelle hasard et la ruine. Donc c'est encore bien bien violent. C'est-à-dire que moi je pense que... donc, et j'ai eu aussi, je vais te montrer, le choix et le moi, l'effondrement. Donc l'équivalent de la tour. Hein. Donc là encore une fois 2 cartes qui se ressemblent, qui ont sauté, enfin qui parlent des mêmes énergies. Donc le masculin, toujours avec l'énergie de la tour. Donc ça veut dire que pour moi, hein, l'univers, il le lâche pas, quoi. En fait, il le lâche pas. Il n'a pas compris les enseignements. Hein, du coup, comme il n'a pas compris les enseignements, il y a des événements déroutants, organisés par le hasard, quoi. Les nouvelles, le hasard, donc je pense que on vient le secouer, quoi, que ce soit lié à des échanges, alors soit avec la féminine ou alors des découvertes par rapport à sa relation actuelle, hein, puisqu'on a découvertes dans les pénates. Du coup, l'univers il en remet une couche, hein, pour qu'il comprenne, et puis on lui demande de faire un choix. On lui demande de faire un choix par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Donc, en gros, il a voulu de nouveau se mentir à lui-même, s'illusionner en retournant dans l'ego, hein, avec les présents et la réussite. Et la réussite. Mais voilà, l'univers, du coup, il le confronte de nouveau à la réalité, quoi, afin qu'il conscientise ce qu'il refuse d'admettre. D'ailleurs, ici, on voit cette femme avec, ce visage avec le troisième œil ouvert, donc quelque part, moi je dirais, l'univers, il lui laisse pas le choix. Il ne lui laisse pas le choix
il provoque les choses, il provoque l'effondrement de nouveau. Voilà, violent, mais de toute façon évidemment salvateur pour l'avenir. Donc, alors peut-être que, je sais pas, hein, peut-être c'est la féminine qui le bouscule, ou l'énergie tierce, ou voilà les aléas, on va dire, du destin provoqués donc par le hasard, quoi. Mais en tout cas, il va devoir se reconstruire, quoi, sur de nouvelles bases, quoi. Parce que là, tout s'effondre, donc faut qu'il n'a pas le choix, il va falloir qu'il sorte de ce chaos à la fois interne et extérieur en reconnaissant, en acceptant d'aller voir les blessures au fond de lui, et puis du coup notamment soigner cette codépendance, quoi. Tant qu'il sera dans cette énergie d'avoir besoin de quelqu'un qui comble ses failles et de refuser d'accepter son autonomie, voilà, l'univers viendra tout le temps le chercher et puis provoquera le chaos autour de lui, quoi. Donc du coup, en résumé, un masculin qui avance très lentement, autant je dirais la féminine, entre guillemets, elle est performante, autant lui, il a des difficultés à accepter les choses, il est toujours blessé, en codépendance, face à l'énergie tierce, hein, qu'il la voit ou non, hein, d'ailleurs. Du coup, voilà, l'univers en remet une couche, le confronte, toutes sortes de difficultés, hein, pour qu'il s'éveille enfin, quoi, qu'il arrête de faire des allers-retours comme ça et qu'il fasse un vrai pas en avant, quoi, sans reculer à chaque fois par peur, hein, tout simplement par peur. Donc après, malgré tout, je pense quand même un inconscient qui capte quand même beaucoup de choses, hein, par rapport à sa féminine, mais voilà, trop de peur qui reste encore agissante pour que ça évolue correctement en ce moment. Donc il faut d'abord qu'il se stabilise, quoi, qu'il sorte du chaos, qu'il guérisse encore certaines blessures qui sont bien trop actives, quoi, dans la matière. Voilà pour le masculin. Et ensuite, pour le lien, pour la relation, du coup, c'est pas fameux. C'est-à-dire que toutes ces énergies-là difficiles ressortent et on sent que le lien il est très chahuté en ce moment. Alors j'ai que des... Enfin, une partie des cartes, c'est Mars, que du rouge là, que des trucs violents. Donc j'ai eu procès, pourparler, despotisme, ennemi. Donc c'est très très lourd. Qu'est-ce que tout ça nous dit? Eh bien, donc on constate évidemment que le lien est très chahuté en ce moment. On a vu que quelque part le recul du masculin ou un retour vers une énergie tierce, une nouvelle relation entraîne de vives réactions chez la féminine, que le masculin lui-même est peut-être confronté à des bouleversements par rapport à l'énergie tierce. Enfin, du coup, le lien il est mis à mal en ce moment avec le procès. Ça nous parle de litiges, de querelles, de désaccords, avec despotisme ici, beaucoup de blocages, hein, d'ordre familial, un manque de liberté d'action. Donc peut-être d'ailleurs autant le masculin que la féminine se sentent piégés, attachés. Donc certes de manière différente, mais avec ce ressenti voilà, d'être piégé qui est similaire. Avec avec cette carte, pour parler, on est sur des discussions conflictuelles, de l'agressivité. Avec ennemi, on est sur de l'attaque, de l'agression. Donc ça peut faire penser aussi à l'énergie tierce qui sème le trouble, hein.
Donc là, ouais, on est sur un chemin d'initiation qui va demander du lâcher prise. Alors cependant, il y a la carte bleue qui est tombée, donc la protection. Donc le lien, malgré toutes les secousses apparentes, le lien est protégé. Bonne nouvelle. Et appui, renommée, hello. Donc appui à nouveau, ça veut dire qu'il y a une aide spirituelle, une protection qui est sur le lien. Avec la renommée, moi je pense qu'ici ça veut dire que les efforts vis-à-vis du lien seront payants. On demande du lâcher prise, le fait de laisser faire les choses, de ne pas se laisser embarquer justement dans les querelles, les jalousies, les disputes, éviter les conflits. Pour moi, c'est une initiation, un apprentissage pour dépasser les obstacles. Et évidemment, avec l'eau, ça nous parle de sensibilité, d'émotivité liée à tous ces conflits, mais aussi une invitation à se reconnecter à son intuition afin de retrouver la paix divine en quelque sorte. Ensuite, j'ai eu le guerrier paisible. Le guerrier paisible, on est sur un chemin de vérité qui nécessite parfois de traverser le chaos, l'illusion, avant d'atteindre l'amour éternel, inconditionnel. Donc ici on demande courage et on nous dit que les efforts conscients seront récompensés. Après j'ai eu le 8 des arbres, compétences. On demande à chacun de développer de nouveaux savoir-faire, savoir-être, je pense surtout. C'est comme un programme d'entraînement qui est orchestré par le divin. Alors, ça peut paraître violent, mais donc quelque part, voilà, ce programme qui nous demande de faire des efforts, qui nous demande un apprentissage, qui nous demande modestie et humilité pour devenir ce guerrier paisible qui avance sur le chemin vers cet amour inconditionnel. Après j'ai le 4 des arbres, grandir. Donc là ça demande de lâcher le contrôle. Donc lâcher le contrôle sur ce lien. Encore une invitation à lâcher prise. Une demande ici de faire confiance au lien. Voilà, et je pense que c'est bien parfois de se répéter comme avoir un mantra en se disant qu'on est aimé, qu'on est en sécurité. Voilà, quel que soit ce qui se passe dans la matière. Et le 6 des étoiles, succès. Donc ne pas perdre de vue que tout ce qui se passe en ce moment, cela participe à la réussite du lien, à la réunion. Donc même si c'est encore invisible, on vous dit que quelque chose d'attendu depuis longtemps s'approche de vous. Donc ça nous invite à garder l'espoir et que de toute façon, même si on ne comprend pas immédiatement tout ce qui se passe, toutes ces énergies qui peuvent sembler parfois très violentes, voilà, savoir qu'il y a un objectif et qui sera atteint, voilà, même si c'est pas encore visible, c'est en route. Voilà, c'est ça que ça dit. Donc en résumé, un lien tourmenté, mis à mal, avec comme conseil donc d'intégrer je dirais la voie du milieu, de lâcher prise, de grandir en conscience et d'être fort des nouvelles compétences acquises au travers de ces remous. Voilà, et pour terminer, j'ai demandé s'il y avait quelque chose de plus à savoir par rapport à tout ça, vu que c'était quand même très c'était quand même des énergies très compliquées. Et donc j'ai demandé ce qu'il y avait à savoir de plus.
Donc j'ai eu amour, fatalité, retard. Et l'as des anges, la grande prêtresse et la roue. Donc ici, je pense que ça nous dit, donc qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'en effet, il y a beaucoup d'obstacles. Hein. Ici, cette roue coincée entre deux rochers. Donc beaucoup d'obstacles, de désarroi en ce moment. On se sent coincé. Donc en effet, ça crée des retards dans l'union, la réunion. Cependant, l'amour est présent. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et on vous demande de ne pas voir cela comme une fatalité, quoi. Personne n'est puni. Voilà, concentrez-vous plutôt sur l'amour, hein, sur des forces divines puissantes. Reconnectez-vous voilà, à votre intuition. Fermez les yeux. Connectez-vous à l'intérieur de vous. Regardez au-delà de la surface quelque part, au-delà de la 3D. N'oubliez pas que vos compétences sont sans limite. Et apaisez votre esprit, voilà, peut-être en méditant, par exemple. Hein. L'as des anges, ici c'est sagesse, donc ça nous dit qu'on aborde une vérité plus profonde. Donc c'est un peu cette histoire aussi de couches qui s'enlèvent petit à petit. Donc au fur et à mesure, il y a des couches en effet qui s'enlèvent et un nouveau cycle qui démarre. Donc cette carte vous dit que rien n'est ni bon ni mauvais, que tout est, et que c'est une forme de vérité spirituelle à intégrer. Et avec la roue, donc c'est intéressant parce qu'ici on a une roue coincée, et puis là au contraire c'est la découverte, quoi. Ça s'actionne quelque part. Donc avec la roue, la découverte, c'est un nouveau pas, on change, on s'adapte et on regarde vers l'avenir. Et pour les dos de deck, j'ai eu l'étoile de l'homme et la flexibilité. Donc en effet, quelque part, je pense que c'est quand même le masculin en ce moment, comme il avance pas, il se refuse, ou il avance très très lentement, il se refuse au changement intérieur, à la transmutation de son ego, donc du coup, voilà, ça freine la réunion, et donc flexibilité, je pense que c'est plutôt un message pour la féminine et une invitation donc à nouveau à lâcher prise, à laisser les choses évoluer d'elles-mêmes et quelque part la solution naîtra de cette énergie-là de lâcher prise. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.